Bonjour tout le monde, donc une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'analyse des graphiques, donc c'est vraiment les bases, c'est pour le niveau collège, 6e, 5e, normalement en 4e, 3e, l'analyse des graphiques c'est quelque chose qui est plutôt acquis. Donc commençons tout de suite par le monstre. Le voici, premier graphique, donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a une méthode à suivre pour bien analyser un graphique. Tout d'abord, il faut bien lire les informations importantes, à savoir le titre. Donc là, toujours lire le titre. Là, en l'occurrence, c'est variation de la saturation d'oxygène de l'eau en fonction de la température. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas tous les mots. Par exemple, le mot saturation, vous ne le comprenez pas forcément. Eh bien, ce qui est chouette avec l'analyse des graphiques, c'est que c'est pas forcément grave que vous ne compreniez pas tout, parce qu'en fait, la méthode sera toujours la même. Alors attention à ne pas confondre analyse et interprétation. L'interprétation, en fait, il faut essayer de donner du sens à votre graphique en proposant par exemple des hypothèses et expliquer les résultats. Là, l'analyse, on n'explique rien. En fait, c'est vraiment factuel. Voilà. Deuxième chose auquel il faut faire très attention, ensuite, c'est lire le titre des axes. Donc attention, les axes sont ici. Donc on a l'axe horizontal également appelé axe des abscisses, où là, il y a la température de l'eau. Et vous avez vu, c'est marqué sous l'axe, parfois c'est marqué en bout de l'axe, ça revient exactement au même. Et que sur l'axe vertical, également appelé axe des ordonnées, on a la fameuse saturation d'oxygène en milligrammes par litre. Donc je viens de donner un deuxième élément important, enfin un troisième élément important, c'est en fait la notion d'unité. Ne jamais oublier les unités lorsqu'on fait une analyse, la température en degrés Celsius et la saturation d'oxygène ici en milligrammes par litre. Alors, comment faire cette analyse? Eh bien écoutez, ça tombe bien, j'ai sous le bras là, enfin sous le bras, sous le coude, un élève de collège, il va me proposer une analyse. Donc vas-y, je t'écoute bonhomme. La courbe descend. Comment? La courbe descend. Mais jamais il faut dire ça. Alors, si vous dites ça à votre professeur de SVT, il va vous disséquer vivant. Si vous dites ça à votre professeur de physique-chimie, il va vous immerger dans un bain d'acide. Et votre professeur de maths, il va vous balancer son équerre. Donc non, il ne faut jamais dire la courbe descend, la courbe monte. Ça veut strictement rien dire. Alors, comment faire? Eh bien, on a bien compris. La courbe monte, la courbe descend, la courbe diminue, la courbe... ce que vous voulez, ça va pas. Donc en fait, il y a trois choses à respecter. Première chose, il faut nommer les éléments que l'on veut décrire. En fait, en gros, c'est le nom des axes. Il faut bien les nommer pour dire, voilà, je parle de ça et je parle de ça. Il ne faut pas dire, ouais, monsieur, madame, c'est évident. Non, c'est pas évident, il faut le dire. Deuxième chose, il faut indiquer comment est-ce que ça évolue. Et là, effectivement, on va utiliser les termes d'augmenter, diminuer, de stabilité, etc., etc. Et enfin, il faudra utiliser des valeurs précises qui seront prises sur le graphique. Donc, je vous donne un petit exemple. Si on reprend ce graphique-là, je prends les trois choses que je vous ai demandé d'utiliser, donc nommer, évolution et valeur. Donc là, par exemple, on constate de quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit que la saturation d'oxygène dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Cette saturation, elle diminue. On voit bien, ici, ouais, on est à 14 et quelques là, et ça diminue pour tendre vers 8. Donc la saturation, elle diminue, et elle diminue dans quelle situation? Elle diminue quand la température de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait la température de l'eau? Là, on va de 0 vers des chiffres plus élevés, donc la température, elle augmente. Donc la saturation d'oxygène dans l'eau diminue quand la température de l'eau augmente. Et là, on prend des valeurs. Important toujours de mettre des valeurs. Donc elle passe de, alors elle, c'est la saturation d'oxygène, elle passe de 14,9 mg par litre, on prend bien le point ici. Là, on a 15 au milieu, donc là, on doit être à 14,9. Je ne suis pas excessivement précis parce que je suis sur l'écran, mais bon, on ne doit pas être très loin de cette valeur. Pour quelle température? On descend, et là, on voit pour 0 degré. Et dernier point ici, on est à combien là? Eh bien, on trace un trait quand on est sur son cahier, ici avec la règle, une petite horizontale, pour arriver à peu près là. Et là, on doit être vers 7,8, 7,9 mg par litre. Pour quelle température? Pareil, avec sa règle, on trace un petit trait vertical. Et là, on s'aperçoit qu'on va être à 29 degrés Celsius. Voilà, c'est tout. Donc une analyse, vous avez vu, c'est très simple. On ne vous demande pas de l'expliquer, on ne vous demande pas d'interpréter. C'est juste factuel. On décrit ce qu'il se passe. Ensuite, ça, c'est facile. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus difficile. Et je vais vous laisser un peu travailler. Là, on voit en fait qu'il se passe beaucoup de choses. Pour simplifier les choses, on va découper ce graphique en trois morceaux. Donc, premier morceau qui va aller jusqu'à là, deuxième morceau avec la couleur jusqu'ici, le troisième morceau ici. Donc, en fait, vous faites trois paragraphes tout simplement. Donc, je vais faire moi le premier paragraphe qui concerne donc ce premier morceau-là, et je vous laisserai faire vous les deux suivants pour voir si vous avez compris la méthode.
Donc là, bien lire le titre, résultat d'une expérience d'Exao sur la photosynthèse. Là encore, peut-être qu'il y a des termes que vous ne connaissez pas. Exao, photosynthèse. Donc Exao, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur. En gros, c'est du matériel qu'on utilise pour faire des expériences en classe avec un ordinateur et puis des sons, des capteurs, une interface, bref. Et ici, on a la concentration en oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la concentration en oxygène, elle diminue pendant les 3 premières minutes à l'obscurité. On a une information supplémentaire, il faut l'utiliser. Donc pendant les 3 premières minutes à l'obscurité, la concentration en oxygène diminue. Elle passe de, là on est à 100, 110, on est donc au milieu à 105. 105 quoi? Milligrammes par litre. Et elle passe à combien au bout de 3 minutes? Environ, je pense, à 90. Là je suis sur l'écran, c'est pas évident. Donc 90 mg par litre. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous prenez un brouillon, vous faites 2 paragraphes pour expliquer ce qui se passe, faire l'analyse pardon, des 2 autres parties du graphique. Et ensuite, vous mettez la suite pour avoir la correction. Donc voilà la correction. À la lumière, qu'est-ce qu'on constate? La concentration d'oxygène, elle augmente. Elle passe donc de 90 mg par litre à 190 mg par litre. Et on est bien à la lumière, il faut bien le préciser. Et puis dernière partie, à l'obscurité. Donc pendant le reste du temps, donc de 6 minutes 50 secondes jusqu'à 15 minutes, la concentration en oxygène diminue de nouveau. On peut utiliser des nouveaux termes, diminue de nouveau, parce que c'était déjà le cas ici, pour passer donc de 190 mg par litre à 118 mg par litre. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout, c'est factuel, et il suffit de toujours avoir la même méthode, et vous ne vous tromperez jamais. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir, et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.